c'est le nouvel ordre mondial. Il faut ajouter un P, mondial. Parce que le démon, c'est lui qui est derrière tout ça. C'est les Roches et tout ça. Tous ceux qui nous gouvernent, ce sont que des marionnettes entre les mains du diable. Il est en train de les manipuler comme il veut. Et bientôt, ils seront avec lui, Inch'Allah, dans le feu. Bientôt, je le dis et je le répète, la date de naissance de Jésus. Eh bien, d'après la Bible, ils disent que Jésus, il est né le 25 décembre. Eh bien, on sait bien que le 25 décembre, c'est la date de naissance de Horus, le dieu soleil, le fils du soleil. Alors que Jésus n'a rien à voir avec avec Horus. Parce que Horus, c'était une divinité des pharaons, des Égyptiens. Et nous, on sait très bien que Moïse, alayhi salatu wassalam, il était en conflit avec les Égyptiens, avec le pharaon. Et la croyance des pharaons, elle est fausse. Et tous les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont trompés, ils ont pris une autre voie. Ils pensent qu'ils sont en train d'adorer Jésus-Christ, mais non, ils sont en train d'adorer le Dieu du Pharaon, et c'est le Dieu soleil, Ra. Ra. Alors je vais vous dire une chose. Vous dites que Jésus il est né le 25 décembre. Et quand Jésus il est né, les trois mages, ils ont vu une étoile filante qui annonçait la venue de Jésus. Eh bien, je vais vous dire que le 25 décembre, impossible de voir le phénomène des étoiles filantes. Parce que les étoiles filantes, on ne peut les voir qu'en été, en plein été. On ne peut pas voir les étoiles filantes le 25 décembre. Deuxième mensonge, ils disent que quand Jésus est né le 25 décembre, il y avait les bergers qui ont sorti leurs troupeaux, qui ont vu des anges en train de chanter des louanges dans le ciel. Eh bien, je vais vous dire une chose. Le 25 décembre, à Beit Lahm, lieu de naissance de Jésus-Christ, on ne peut pas sortir le berger, le trou. Les bergers ne peuvent pas sortir leur troupeau un 25 décembre parce qu'il y a la neige. Il y a beaucoup de neige à Beit Lahm le 25 décembre. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien à brouter, il n'y a pas d'air, il n'y a que la neige. Alors comment je vais accepter ça? C'est faux, c'est un mensonge. Et le Coran, il nous dit la date, il nous révèle le Coran, la vraie date de naissance de Jésus. Comment cela? Vous dites, ah tu es fou. J'ai dit non. Eh bien c'est vous qui êtes fou. Vérifiez le Coran, lisez bien, vérifiez ce que je suis en train de dire. Si vous prenez le Coran, vous ouvrez le Coran, allez directement à la sourate, le chapitre numéro 19, qui s'intitule, il a pour titre Maryam, comme les chrétiens disent que Jésus est né le 25 décembre, un verset dans la sourate 19 de Maryam qui nous révèle la date de naissance de Jésus. C'est quoi cette sourate? C'est quoi le numéro de ce verset? Le numéro de ce verset, c'est numéro 25. Le numéro 25, comme 25 décembre. Comme 25 décembre. Qu'est-ce qu'il dit, ce verset numéro 25? Eh bien, écoutez bien. Ce verset, il nous dit que quand Marie, elle avait les douleurs de l'enfantement, elle voulait donner Isa alayhi salam au monde, eh bien, Allah, dans le Coran, il lui dit, va sous le palmier. Va sous le palmier. Et le verset 25, il lui dit, quand elle était sous le palmier, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à Maryam, alayhi salam, il lui dit, secoue l'arbre, secoue l'arbre, huzzi bi jid'i shajar, bi jid'i nakhla, huzzi bi jid'i nakhla, secoue l'arbre, et tu vas recevoir les dates, c'est-à-dire là, le palmier, tu vas recevoir les dates, fraîches et mûres, fraîches et mûres. Et bien ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne la date de naissance de Jésus par les dates. C'est extraordinaire, regardez le jeu de mots. La date et les dates. Les dates qui nous révèlent la date. Tout commence là.
Parce que si vous allez demander aux gens de Bethléem, en quel mois les dates, ils peuvent tomber fraîches et mûres à Bethléem. Ils vont te dire impossible que c'est le 25 décembre. Le 25 décembre, les dates ne peuvent pas tomber fraîches et mûres. Mais les dates, ils ne peuvent tomber fraîches et mûres que la fin août. La fin août. C'est-à-dire, moi je dis peut-être que c'est le 25 août, le mois d'août. Parce qu'il y a le doute dans ce mois-là, le mois d'août. Eh bien moi je dis, d'après le Coran maintenant, on est d'accord, la date de naissance de Isa alayhi salam, le fils de Maryam alayhi salam, d'après nous les musulmans, ce n'est pas la même date de naissance de Jésus de la Bible.